Va-t'en Satan, va-t'en Satan, loin de moi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons son Seigneur parce qu'il est merveilleux. Notre avenir est assuré en Jésus-Christ. Notre avenir est garanti en Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix, on va recommander le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons ces instants de partage entre tes mains. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, ô Dieu, car je suis faible et je ne suis rien, Seigneur. Je ne compte que sur toi, Saint-Esprit. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des enfants que nous sommes venus pour écouter ta parole. Je ne suis qu'un instrument et parle par cet instrument, oh Dieu. Rajoute la bénédiction, la révélation, Seigneur, à tous ces lignes des mots que j'ai écrits, Seigneur. Yahweh, touche une personne, édifie une personne, Papa. Que ta gloire, oh Dieu, soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Guéris-nous, Seigneur. Apporte une connaissance supplémentaire qui va nous guérir, nous délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Que nous avons tous ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer Dieu? Et je vous dis merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est merveilleux, c'est glorieux. Alléluia. Je salue chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alors, donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Je prie le Seigneur de m'aider à expérimenter autre chose ce matin. J'ai envie de parler tout doucement. Vraiment, j'ai envie de parler tout doucement. Je prie que l'onction d'enseignant soit mon partage ce matin. Jean chapitre 10, verset 10, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Je répète, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Le thème que j'ai choisi ce matin pour nous partager s'intitule « Les 5 caractéristiques de la vie abondante ». Les 5 caractéristiques pour vivre la vie abondante. Les 5 caractéristiques pour vivre la vie abondante en Christ. Et l'objectif que nous allons parcourir au travers de cet enseignement de ce matin, c'est notamment de comprendre quelles sont les choses dont j'ai besoin pour entrer et vivre la vie abondante en Christ. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous partager 4 vérités importantes que j'ai tirées au travers du texte que nous venons de lire. 4 vérités importantes. La première vérité est celle-ci. Quand je lis ces textes, je comprends une vérité importante qui est la première. C'est que Jésus n'est pas seulement venu pour sauver nos âmes. Jésus n'est pas seulement venu pour le salut de nos âmes, mais il est aussi venu pour nous apporter la vie abondante. Quelqu'un peut m'aider à dire la vie abondante? Oh, je n'entends personne. Aide-moi à dire la vie abondante.
La vie abondante. Et tout à l'heure, nous allons voir c'est quoi la vie abondante. Donc la première vérité, que Jésus n'est pas seulement venu pour le salut de notre âme, mais il est aussi venu pour nous apporter la vie abondante. La deuxième vérité, c'est que ce texte que je viens de lire me révèle aussi que Jésus n'est pas venu avec des intérêts égoïstes. Il n'est pas venu pour des raisons égoïstes, contrairement aux voleurs. Jésus est venu, non pas, il n'est pas venu pour voler tes biens. Il n'est pas venu pour voler notre argent. Il n'est pas venu pour nous faire du mal. Mais Jésus est venu pour mourir, donner sa vie afin que toi et moi, nous puissions avoir une vie heureuse et une vie meilleure. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus est venu pour donner sa vie pour que toi et moi, nous puissions avoir une vie heureuse et une vie meilleure. Éphésiens au chapitre 3, au verset 20, il est écrit: Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. À celui qui peut faire infiniment. Jésus peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Jésus est venu pour faire infiniment au-delà de ce que les hommes peuvent demander. Il est venu mourir pour que tu puisses avoir une vie heureuse, pour que tu puisses avoir une vie meilleure. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il les rajoute dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, il dit: ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui est monté dans le cœur, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que tu ne t'attends pas. Il y a des choses que tu t'es dit: ça je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi. Que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ses enfants. Des choses que tu ne t'attendais pas. Des choses que tu n'as parfois même pas imaginé, parfois même pas pensé. Des choses que tu te disais: ça je ne peux pas prier sur ça parce que Dieu ne va pas me l'accorder. Alors ce sont ces choses-là que Dieu a réservées pour ses enfants. C'est pour ainsi dire que Jésus n'est pas venu pour te voler, mais il est venu pour que tu aies, bien-aimé dans le Seigneur, une vie heureuse et une vie meilleure. Amen. Ça c'est la troisième vérité, la deuxième vérité. La troisième vérité aussi que j'ai tirée au travers du texte de Jean, chapitre 10, verset 10, c'est que le texte de Jean nous révèle les trois objectifs de Satan. Les trois objectifs de Satan. Les trois objectifs des faux serviteurs de Dieu. Les trois objectifs, bien-aimés, des charlatans, des personnes qui se servent de l'évangile pour gagner de l'argent. Les trois objectifs sont lesquels? La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober. Premier objectif du voleur, dérober. C'est-à-dire prendre de manière inaperçue ce qui ne lui appartient pas. Il vient pour égorger, détruire. Égorger, détruire sont deux mots qui ont le même objectif final. C'est faire mourir, ôter la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont venus dans ce monde, des faux serviteurs de Dieu, qui viennent pour voler ton argent. Des gens qui te pillent, qui te prennent de l'argent et te voient appauvrir, ne leur fait absolument rien. Il y a des gens comme ça. Ils te demandent l'argent sur l'argent.
Et tu avais beaucoup d'argent, mais jusqu'à l'épuisement. Mais ça ne lui absolument rien. Lui, son objectif, c'est de te piller. Et le diable aussi, et ses acolytes, les démons et ses agents, frères et sœurs, ils ont aussi pour objectif de nous voler. Voler ta joie, voler ta paix, voler ta santé. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Voler. Et il vient égorger et détruire. Comment est-ce qu'il égorge et détruit? Par les épidémies, par les guerres, par des accidents, par des maladies. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le plan du diable, frères et sœurs. Et donc, ça, c'est la troisième vérité que j'ai pu tirer dans ces textes de Jean 10, verset 10. La quatrième vérité est celle-ci, que j'ai pu tirer aussi dans ce passage de Jean chapitre 10, verset 10, c'est que Jésus est la source illimitée. La source illimitée. Pourquoi je dis que Jésus est la source illimitée? Pour la seule et simple raison, moi personnellement, si je promets de rendre riche à quelqu'un, il faut que moi-même je sois en surabondance de richesse. Vrai ou faux? Si je dis que je vais rendre Michel riche, ça veut dire que je suis moi-même hyper riche. Et si Jésus promet la vie abondante, ça veut dire que lui-même, il est la source illimitée. Il est la source illimitée. Et dans Jean chapitre 6, verset 34, il dit, c'est celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pourquoi il dit qu'il n'aura jamais? Parce qu'il est la source illimitée. Tout ce que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Il est la source illimitée, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc voici les 4 vérités importantes que j'ai tirées au travers de ce passage de Jean chapitre 10, verset 10. Maintenant, écoute-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Le mot abondance porte beaucoup de confusion dans le milieu chrétien. Lorsqu'on parle d'abondance ou de vie abondante, beaucoup de gens pensent tout de suite à tout ce qui est matériel. À l'argent, les voitures, les yachts, les chaussures, tout ce qui est matériel, lorsqu'on parle de la vie abondante. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la vie abondante n'a rien à voir avec le matériel d'abord. La vie abondante est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. C'est très important de le connaître. La vie abondante, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Quelqu'un qui est riche matériellement, mais pauvre spirituellement, ne peut pas dire qu'il vit une vie abondante. Mais l'inverse est possible. C'est-à-dire, on peut être riche spirituellement et pauvre matériellement et se qualifier comme étant quelqu'un qui vit une vie abondante, parce que la vie abondante en Christ, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Alléluia. La vie abondante, c'est la vie qui te permet de lutter. La vie qui te permet en fait de combattre la corruption, la séduction, le système de ce monde. La vie abondante, c'est la vie qui te permet en fait de défier certains éléments mafieux du monde des ténèbres. C'est la vie qui te permet en fait de posséder ton héritage en Christ. Est-ce que quelqu'un sait que nous avons un héritage en Christ? On a un héritage en Christ. Mais il faut le posséder. Mais pour posséder l'héritage en Christ, nous avons besoin de la vie abondante. On a besoin de la vie abondante. La vie abondante, c'est la vie qui te permet de refléter Christ. De refléter Christ. Quand tu as la vie abondante, ça veut dire que tu es le reflet de Christ. Tu es le reflet de Christ. C'est ça la vie abondante. Et quand on manque de vie abondante,
quand un enfant de Dieu n'a pas de vie abondante, il peut facilement s'exposer, bien aimé, à la séduction et à la corruption qui sont dans ce monde. Facilement, il peut se détourner de la foi. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque part la vie abondante. Autrement dit, la vie abondante, comme je le disais, ça te permet de lutter, de résister au mauvais vent, au courant de ce monde, à la séduction, à la convoitisme, au système de ce monde. Il faut avoir la vie abondante. Nous avons besoin de la vie abondante. Et je vais lire un texte dans la Bible, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Pierre. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Pierre. Pierre apporte dans ce texte une grande révélation. Il dit, comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. L'apôtre Pierre utilise dans ce texte une expression qui nous introduit à la notion de l'abondance, la vie abondante. Et cette expression est celui dont il dit tout ce qui contribue. Verset 3 dit, comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue. C'est la notion de la vie abondante, l'abondance ici. Tout ce qui contribue à la vie. Donc Dieu nous a donné de l'abondance sur tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Christ. La vie abondante, ici, regardez maintenant la suite. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, dans la vie abondante, il y a l'accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses de Dieu. Quand tu vis la vie abondante, tu as accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Quand tu viens dans une famille, on te montre, on dit, il y a un héritage, il y a des biens dans cette famille. Il y a des biens qui sont précieux, il y en a des biens qui sont moins précieux. Dans la semaine, on a parlé dans la semaine des vases. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, la Bible nous dit que dans une maison, il y a des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres les vases à usage vil. Donc, dans une maison, c'est comme ça. Maintenant, imagine qu'on te dit, toi, on te qualifie pour avoir accès à tout ce qui est d'honneur dans cette famille. Donc, les mauvaises cuillères, non, c'est pas pour toi. Toi, c'est les meilleures cuillères, les cuillères qui sont en or. Toi, tu dois manger avec les cuillères, les fourchettes qui sont en or, les assiettes en or. Vous voyez, c'est ce que nous accorde la vie abondante. La vie abondante te donne accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons avoir, nous avons besoin de la vie abondante. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la vie abondante. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que beaucoup de personnes, ou la plupart des chrétiens, même les gens dans le monde, connaissent beaucoup de choses en ce qui concerne la vie. Si on te parle des sujets de la vie, tu auras toujours des réponses à donner. Mais très peu de personnes connaissent ce que c'est la vie abondante, ou connaissent des choses sur la vie abondante. C'est pourquoi Dieu voulait que nous puissions partager ce message ce matin pour nous emmener à comprendre là où il veut nous emmener. Pour nous emmener à comprendre que nous avons besoin d'une chose, d'une étape de la marche chrétienne afin d'entrer en possession de certaines gloires, de certaines bénédictions. La vie abondante. Et donc ce matin, je vais nous parler de 5 caractéristiques de la vie abondante. 5 caractéristiques. Les 5 caractéristiques, en fait, qui te permettent de vivre la vie abondante. De vivre la vie abondante. Le premier caractéristique de la vie abondante,
ou le premier élément qui te permet d'entrer dans la vie abondante s'appelle la vie de consécration. Aide-moi à dire la vie des consécrations, s'il te plaît. La vie des consécrations. Consécration vient du mot consacrer, qui signifie s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. C'est employer tout son temps à une tâche. Et dans la Bible, la consécration, c'est l'action par laquelle une personne est dédiée à Dieu. C'est l'action par laquelle une personne est en fait abandonnée pour une tâche précise dans la famille de Dieu. Et on peut prendre l'exemple de la famille d'Aaron. Aaron était un lévite, mais sa famille, Aaron, Éléazar, Ithamar, Nadab et Abihu ont été consacrés au tabernacle pour faire l'œuvre de Dieu. Ils étaient consacrés. Et au bout de quelques temps, Nadab et Abihu sont morts dans Lévitique chapitre 10 parce qu'ils avaient apporté le feu étranger de la maison de Dieu. Et par là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, fais attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Ne sers pas Dieu avec négligence, mon frère, ma soeur. Ne sers pas Dieu. L'œuvre est de Dieu. L'œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. L'œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Ta femme t'a blessé. Fais l'œuvre de Dieu. Ton mari t'a blessé. Fais l'œuvre de Dieu. L'œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Et quand tu le fais avec négligence, il y a des conséquences derrière. Attention. Attention. Faisons attention. La Bible dit, maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je t'encourage, ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez, c'est quoi l'œuvre de Dieu d'abord? Voilà. Dès l'instant que je dis, cette Bible, elle est à Dieu. Elle est consacrée à Dieu. Quiconque va la toucher, doit toucher avec respect. Doit toucher avec respect. Parce que on l'a consacré à Dieu. Lorsque je dis, nous allons commencer l'église. L'église de Jésus-Christ. Dieu vous dit de commencer. L'église n'est plus d'un homme. L'église Goshen n'est pas l'église de Blanchard et Enoch. Non. L'église Goshen, l'église de Jésus-Christ. Donc quiconque qui vient servir ici en voyant Blanchard est déjà dans l'erreur. Parce que Blanchard est un être humain. C'est un homme, il a des faillites. Il a des faiblesses. C'est déjà une erreur. Il faut regarder à Jésus. Quand quelqu'un vient servir ici, il doit regarder à Jésus. Tous les services qu'il va faire ici, c'est à Jésus. Je le fais pour Jésus, non pas pour Blanchard. Parce que le jour où Blanchard te blessera, tu ne feras plus ce travail-là. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La consécration. Nous ne sommes pas consacrés pour les hommes. Dans la Bible, en Dieu, en Christ, nous sommes consacrés pour Jésus-Christ de Nazareth. Je vais à l'église. Je m'efforce à arriver à temps. Je m'efforce à faire ça. C'est pas pour Blanchard, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ. Parce que quand Blanchard rentre chez lui à la maison, c'est Jésus qui te protège avec ses anges. C'est Jésus qui te protège. Ne tombons pas dans l'erreur de croire que nous servons. Oui, on sert Dieu au travers des hommes, oui. Mais le service n'est pas à l'homme, mais le service à Dieu. La Bible pourrait dire, Josué, serviteur de Moïse, oui. Mais il était serviteur de l'Éternel au travers de Moïse. Faisons très attention. Donc la consécration, frères et sœurs, la consécration, c'est aussi le fait de mettre fin au règne du péché dans notre vie. C'est ça la consécration. Il y a des péchés, il y a des faiblesses en toi. La consécration, c'est aussi décider de mettre fin au règne du péché dans ton corps. Et là, je vais nous inviter à lire un texte dans le livre de Romains au chapitre 6, verset 12. Il est écrit que le péché ne règne donc plus dans vos membres, dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Que le péché ne règne plus dans vos membres, dans vos corps mortels. Que le péché ne règne plus. La consécration, c'est l'action aussi d'étouffer
l'action aussi de tuer, de détruire, l'action aussi de mettre fin au règne du péché qui est dans notre corps. Et lorsque quelqu'un se consacre, il s'identifie automatiquement à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Christ est mort pour le péché, mais il a été ressuscité pour la vie. Donc quand tu t'identifies à Christ, ça veut dire que tu enterres la vie du péché et tu ressuscites pour vivre une nouveauté de vie avec Jésus. La consécration. Et Colossiens chapitre 3 verset 1 à 4 dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si donc tu es ressuscité, si donc tu crois que tu es né de nouveau, tu crois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit: ne passe pas ton temps à chercher les choses de la terre, mais affectionne-toi aux choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et quelles sont les choses qui sont en haut? L'amour, la patience, la bénité, toutes ces choses-là, le Saint-Esprit, oui, l'unité, toutes ces choses-là. Et le reste sera donné par-dessus tout. Oui, la consécration, c'est le premier élément, ou encore le premier pas, ou encore l'entrée dans la vie abondante. Il faut décider à se consacrer. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, très bien. Il faut que tu consacres ta vie. Si tu ne disposais pas le temps pour le Seigneur, dispose de temps pour le Seigneur. Si tu ne lisais pas ta Bible, dispose de temps pour lire ta Bible. Si tu ne priais pas, dispose maintenant le temps pour prier, pour lire la Bible et prier. La consécration. Donc, première caractéristique ou premier élément pour entrer dans la vie abondante, c'est la consécration. Le deuxième caractéristique de la vie abondante, pour vivre la vie abondante, c'est la vie de service. La vie de service. Romains chapitre 1, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. La vie de service. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Servir Dieu est le deuxième élément pour vivre la vie abondante. Il faut servir Jésus-Christ. Jésus t'a sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Mais il faut le servir. Il faut servir Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui aussi, il a servi son Père. Il a servi son Père. Jésus ne faisait rien sans consulter son Père. Ou il n'avait pas inventé des choses. Tout ce qu'il faisait, c'était la copie conforme de ce que faisait son Père. On est arrivé dans une génération où les gens veulent créer des roues. Parfois, bien aimé, parfois on n'a pas besoin de créer des roues. L'église est un corps. L'église est un corps. Tu es serviteur de Dieu. Inspire-toi de ce que peut-être l'autre a fait. Aussi longtemps que c'est bénéfique pour le corps de Christ. Ne cherchons pas toujours à créer des roues. Ne cherchons pas toujours à inventer des choses. Inspire-toi de l'autre aussi. C'est aussi un signe de l'humilité. Jésus a servi son Père. Il a copié tout ce que son Père faisait. Et d'ailleurs même il a dit aux Juifs, il dit, je ne fais rien. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et le texte de base de ce ministère de Goshen, c'est le livre de Jean chapitre 8 verset 29, où Jésus dit, mon Père est avec moi parce que je fais toujours ce qui est agréable. Toujours ce qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'aimait, c'est pourquoi Dieu était avec lui. Dieu opérait des miracles. Si tu veux voir des miracles de Dieu, fais ce qui est agréable à Dieu. Et Jésus était un modèle parfait pour nous. Le danger, est que si tu ne sers pas Dieu, tu peux servir autre chose. Si tu ne disposes pas le temps pour la prière, tu disposeras le temps pour autre chose. Si tu ne disposes pas le temps pour lire la Bible, tu disposeras le temps pour autre chose. Donc c'est pourquoi il est important de servir Dieu. Que Dieu occupe une place.
Parce que la vérité, une autre vérité que vous devez savoir, lorsque Dieu te donne la vie abondante, c'est un investissement que Dieu met en toi. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous déjà un investisseur qui investit pour perdre de l'argent? As-tu déjà vu quelqu'un qui crée une entreprise pour perdre de l'argent? Ça n'existe pas. Nulle part. On crée toujours une entreprise pour gagner des bénéfices. Donc, quand Dieu te donne la vie abondante, c'est parce que Dieu derrière attend de toi que tu travailles. Quand Dieu nous donne un don, Dieu attend que derrière on travaille ce don, on le fructifie. On le multiplie. Oui, on le multiplie. Quand le Seigneur m'a dit de commencer l'œuvre, il m'a dit commence. Le mot qu'il a utilisé c'était cellule. Il a dit commence une cellule, gagne les âmes. Donc j'ai un devoir aux yeux de Dieu, c'est que je dois gagner les âmes. J'ai un devoir, je dois gagner les âmes. Et c'est vrai que le devoir, tout chrétien, c'est aussi un devoir de tous les chrétiens. Mais ça, l'ordre qu'il venait de me donner, c'était lié aussi avec l'œuvre. Et d'où la naissance de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Il faut servir Dieu pour multiplier ton talent. Parce que Dieu est un investisseur. Il a investi en toi. Travaille ce qu'il a investi en toi. Dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, on nous raconte une histoire qu'on appelle la parabole des talents. Qu'un homme partit d'un long voyage et partagea les talents à ses serviteurs. Il donna 5 à l'un, 3 à l'autre, et à un autre il donna 1 talent. Les 2 autres qui avaient reçu 5 et 3 allèrent multiplier leurs talents. Mais celui qui en avait reçu 1 talent, il alla le cacha quelque part. Et quand le maître revint, et c'était le temps du règlement des comptes, le temps du bilan, et chaque personne allait et faisait le bilan de ce qu'il avait reçu. Mais celui qui avait reçu 1 talent, il dit ceci que j'ai eu peur, j'ai gardé le talent. Vous savez, ce qui m'intéressait, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est le sort. Le sort qui était réservé à cette personne. D'abord, premièrement, il a été réprimandé, c'est-à-dire il a été blâmé sévèrement parce qu'il avait gardé le talent, il n'avait pas travaillé le talent. Mais le deuxième, le plus dur, c'est qu'à la fin, il a été jeté dans le ténèbre du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est là où il y a des grincements dedans. Le lieu de tourment, le lieu de punition. Et donc on voit par là, frères et sœurs, Dieu qui a donné un talent, travaille pour Jésus-Christ, travaille pour le Seigneur. Donc le deuxième élément, le deuxième caractéristique pour vivre la vie abondante, c'est la vie du service. Tu dois servir Dieu, tu dois le servir. Et ce que Dieu attend de nous dans le service, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Romains au chapitre 12. Dieu attend de toi que tu ne te conformes pas au siècle présent. Dieu attend de toi que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est en fait s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est laisser Dieu te guider, c'est laisser Dieu te contrôler. C'est ça, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Remarquez, ils n'ont pas dit un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu vis. Tu es vivante, tu es un être vivant, tu marches, tu vis, mais ton corps est un sacrifice. Et lorsque on amenait les sacrifices au temple, les sacrifices ne revenaient plus au donneur. Si je vais au temple, j'emmène un sacrifice, c'est comme une offrande. J'emmène une offrande, je donne à l'église. Cette offrande ne m'appartient plus, ça appartient maintenant à Dieu. Et quand je offre mon corps à Dieu comme un sacrifice, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient maintenant à Dieu. C'est Dieu qui le contrôle, c'est Dieu qui le gouverne, c'est Dieu qui me conduit. Tout ce que je fais, je dois dire, Seigneur, j'ai envie de faire ça. Seigneur, j'ai envie de faire ça. Offrir son corps. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens, dans Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Comme des sacrifices vivants. C'est s'abandonner à Dieu, afin que Dieu puisse prendre le contrôle. Et la deuxième des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, surtout dans le service, dans l'église, il y a tellement de choses. Beaucoup des inventions, beaucoup de ceci. Regardez, l'église hier, aujourd'hui, les églises sont
Par exemple, on voit au niveau de la décoration, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'église. Beaucoup de choses. Des décorations du genre, boîte de nuit, tout ça est rentré dans l'église. Parce que, pourquoi j'entendais un pasteur qui disait, oui, c'est pour éviter que les gens aillent en boîte de nuit. Donc on fait la décoration de boîte de nuit pour leur donner la sensation du boîte de nuit là. On a fait des éclairs. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit la parole de Dieu. Il y a tellement de choses. Le temps nous manque de citer, bien aimés dans le Seigneur. Il y a tellement de choses qui sont dans le monde, que nous avons pris du monde. Nous avons entré dans la maison de Dieu. On a souillé le temple de l'Éternel à cause des choses du monde. Donc ça, c'est le deuxième élément. Deuxième élément. Deuxième caractéristique pour vivre la vie abondante. La troisième caractéristique pour vivre la vie abondante, c'est une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Je me consacre. Je sers le Seigneur. Mais je me sanctifie. Je me sanctifie. Je vis une vie de sanctification. Consacrer, c'est bien. Servir, c'est bien. Mais je dois vivre une vie de sanctification. Le mot sanctification du grec adiazo, qui veut dire se mettre à part. Mise à part. Mise à part pour le Seigneur. Mise à part pour le péché. Mise à part pour les choses de ce monde. Tu as été mise à part, réservé. Tu es un domaine réservé de Dieu. Et pour vivre la vie abondante, frères et sœurs, nous devons marcher ou prendre le chemin de la vie de sanctification. Tu ne peux pas vivre la vie abondante et marcher dans le péché. Il est impossible. Il faut marcher dans la sanctification. La vie abondante devient disponible lorsqu'on décide de marcher dans la sanctification. Lorsqu'on décide, je sers Dieu, oui, très bien. Hier encore, on a été invité à un mariage et je disais à un frère que j'ai rencontré là-bas qui me donnait son témoignage, il est devenu responsable de jeunes dans son église. J'ai dit, plus tu montes en responsabilité dans une église, plus tu dois te rassurer que toutes les portes sont fermées. C'est le conseil que j'ai donné. Plus tu montes en responsabilité, plus les gens te font confiance, plus tu dois te garantir, tu dois te rassurer si les portes spirituelles sont fermées. Tu dois te rassurer. Est-ce que tu as mis de l'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas de péché quelque part? La Bible dit que le diable, Satan est venu, il n'a rien en moi. Le diable vient, il n'a rien en moi. Le diable ne doit rien trouver en toi. Parce que si le diable trouve, il faut la sanctification. Le quatrième caractéristique pour vivre la vie abondante et la plus importante de tout ce qu'on vient de voir, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Quatrième caractéristique pour vivre une vie abondante, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui est né de l'Esprit, possède en lui le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Mais tous n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Tous, tout homme né de nouveau, né de l'Esprit a le Saint-Esprit, a l'Esprit de Dieu en lui. Mais tout le monde n'a pas la plénitude, ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est lorsque, premièrement, quand tu es possédé par le Saint-Esprit. Possédé par le Saint-Esprit. Le mot possédé est très fort. Mais je vais vous montrer un peu l'image de possédé par le Saint-Esprit dans le sens inverse. Imaginez quelqu'un qui est possédé par les démons. La Bible parle du fou de Gadara, qui était possédé par des légions de démons. Regardez ce que la possession a fait de cet homme. Fou et habitant dans le cimetière. C'est-à-dire qu'il était complètement submergé par la puissance démoniaque. Et cette puissance faisait qu'il n'était plus libre. Et donc être rempli, c'est être possédé par le Saint-Esprit. Tu n'es plus libre.
Mais c'est le Saint-Esprit qui te gouverne, qui te contrôle, qui te conduit. C'est ça la plénitude ou le remplissage du Saint-Esprit. Premièrement, être possédé du Saint-Esprit. Il faut être possédé du Saint-Esprit. Possédé. Ma vie est contrôlée par le Saint-Esprit. Ma vie est contrôlée, dirigée par le Saint-Esprit. Combien c'est merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit. Combien c'est merveilleux. Oh là là. Combien c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux. La plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi être rempli de la puissance de Dieu. Mais attention, j'apporte aussi la précision que il faut être rempli continuellement. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme, si je prends cette bouteille, vous voyez, il y a de l'eau, c'est plein. Au fur et à mesure que tu travailles, ça peut baisser. Tu ne pries plus beaucoup, tu ne lis plus la Bible, le feu peut diminuer. Mais tu as le Saint-Esprit. Mais la plénitude, la puissance là, tu le perds. Amen. Si tu ne pries plus beaucoup, tu ne lis plus beaucoup, ça diminue. Toi, tu peux croire que je suis encore plein, alors que tu n'es plus plein. Mais c'est Dieu qui sait si tu es plein ou pas. Mais toi, par la foi, tu peux dire, je suis plein de l'Esprit de Dieu. Et donc, nous étions dans la chambre, étudier l'Argentin, je rentre à 5 h du matin, à 8 h, je me lève. Et je me mets à prier. Au point où les gens sont venus cogner à ma porte. Et j'étais envahi par une présence qui m'a jeté à terre. Et c'était pour la première fois que je parle en langue pendant longtemps, c'est-à-dire pendant plusieurs minutes. Et quand je suis sorti de cette expérience, beaucoup de choses avaient changé. Beaucoup de choses avaient changé. La plénitude du Saint-Esprit, elle est très importante. Il faut chercher le Saint-Esprit. Donc, je disais que la plénitude du Saint-Esprit, c'est lorsque tu es possédé, ta vie est conduite par l'Esprit. Et deuxièmement, c'est lorsque tu as reçu la puissance de Dieu. Et la puissance que tu reçois, c'est le Saint-Esprit qui te convaincra, qui te dira dans quel domaine tu as été loin. Il y a des gens qui reçoivent la puissance de guérison des malades, la délivrance. Il y a des gens qui reçoivent la puissance pour opérer des miracles, des prodiges. Tu vois? Donc, c'est ça qui qui qualifie que la personne est remplie du Saint-Esprit. Et si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut désirer être rempli du Saint-Esprit. Il faut désirer. On ne peut pas t'accorder ce que tu ne veux pas. Il faut désirer, il faut le chercher. La Bible dit que les apôtres jeûnaient et priaient dans la chambre haute. Et quand la puissance est descendue sur eux, le feu est descendu sur eux. Et ils se sont mis à parler des nouvelles langues. Et quand ils se sont mis à parler de nouvelles langues, il y a eu comme un tremblement de terre. Et le bruit commença à s'éparpiller un peu tout autour de là où ils étaient. Et les gens ont couru pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et quand ils sont arrivés, certains disaient, ils sont ivres. Et là, l'apôtre Pierre prend la parole, dit, il est, je crois, 9 h du jour, quelque chose comme ça, ou 6 h du jour, j'ai oublié. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement du prophète Joël. Le prophète Joël avait prophétisé que vos fils et vos filles prophétiseront, et l'Esprit de Dieu descendra sur la chair. Et l'apôtre Pierre confirme ça. Parce qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit. Donc il faut admirer. Il faut le rechercher. Il faut le vouloir. Après, il faut éliminer tout ce qui ne confesse pas Dieu. Si tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu, élimine ça. Éloigne ça. Pour ouvrir le canal ou la vanne afin que le Saint-Esprit vienne. Et ensuite, il faut demander à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Et quand tu as demandé à Dieu, il faut aussi que tu aies la foi que je suis rempli. Il faut que tu aies la foi. Un des signes qui peut te convaincre que tu as la personne, cette voix-là te guide, c'est souvent des petites voix qui te parlent. C'est souvent des petites voix qui t'inspirent. Moi, au début, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, par exemple, j'écrivais beaucoup de messages. Mais j'avais beaucoup de doutes sur ce que j'écrivais. Je me posais toujours la question, est-ce que c'est vrai ce que j'écris? Ah non, c'est pas faux, ça c'est moi, mes pensées à moi.
Vous savez comment est-ce que Dieu faisait pour me convaincre, pour me montrer que ce que j'écrivais, c'était son esprit, c'était le Saint-Esprit? Chaque fois que je refusais mes propres messages que j'écrivais, Dieu m'emmenait sur YouTube. Et par hasard, je tombais sur une vidéo où quelqu'un est en train de prêcher ce que j'ai écrit. Et c'est là que j'ai compris, non, les choses que je suis en train d'écrire, non, non, non. Vous savez, quand tu n'as écouté personne, tu as écouté, tu n'as lu pas de livre, mais tu reçois une inspiration pendant que tu lis ta Bible. Tu écris un message, ça coule, ça coule. Après, à la fin, tu doutes de ce que tu as écrit. Mais Dieu, pour te montrer, pour te prouver que c'était moi, il t'emmène écouter quelqu'un d'autre qui avait expliqué la même chose. Et là, tu te dis, tu restes comme ça, tu dis, waouh. Donc Dieu m'a parlé quand même. Dieu me parle. Ce sont des signes qui prouvent que je suis conduit par le Saint-Esprit. La plénitude, elle est très importante. Donc, il faut chercher la plénitude. Le Saint-Esprit, tu l'as déjà, si tu es né de l'Esprit. Mais la plénitude, être rempli du Saint-Esprit, c'est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. Et le cinquième, il a le dernier caractéristique pour vivre la vie abondante, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Mais être rempli du Saint-Esprit ne fait pas de toi quelqu'un de mature. La maturité vient avec le temps. Et on devient mature en se consacrant dans la méditation de la parole de Dieu. Tu es plein du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, sa nourriture, c'est la parole. Le Saint-Esprit, pour te communiquer cette maturité, pour que tu sois l'image de Christ, tu dois le nourrir. Donc tu dois te consacrer à la méditation de la parole. Vous savez, on est dans une famille toujours comme étant un bébé. On est dans une famille un bébé. On ne naît jamais dans une famille grande. À part le moyen de l'adoption, où tu deviens membre d'une famille. Mais on est dans une famille bébé. Mais quand on naît, l'objectif, c'est que tu deviennes un jour papa. Papa qui va aussi donner des enfants. Dans la vie chrétienne aussi, c'est comme ça. Je suis bébé spirituel aujourd'hui parce que je vais donner ma vie. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que tu deviennes, demain, tu deviens un enfant, bébé, enfant, jeune fille ou jeune homme, et après tu deviens papa, et là tu commences à engendrer toi aussi des enfants spirituels. Tu commences à les cadrer. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, il est écrit, étant monté en haut, il a fait les uns comme pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et il va rajouter quelque chose pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il rajoute jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, l'état, la stature parfaite de Christ. La maturité spirituelle. La maturité. Il est écrit dans Galates, je crois, chapitre 1, que aussi longtemps que l'enfant, l'héritier, demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis aux administrateurs jusqu'à ce que l'héritier grandisse, qu'il grandisse. La vie abondante, elle est là. La vie abondante, comme on vient de le citer, c'est la vie de consécration, de service. C'est la vie de sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et dans cette vie, quand tu vis ces choses-là, il y a des promesses grandes et précieuses de Dieu. Il y a des responsabilités que Dieu te va te donner. Mais pour que Dieu te donne certaines responsabilités, parce que tu vis la vie abondante, tu as besoin de la maturité aussi.
Tu as besoin de la maturité. On ne peut pas donner une voiture à un enfant de 5 ans, même si son père a des milliers de voitures. Parce qu'on sait qu'à 5 ans, on ne peut pas conduire. Sinon, il va lui faire un accident. En attendant que l'enfant grandisse pour conduire la voiture. Et c'est comme ça. Donc, la dernière étape, le dernier caractéristique pour vivre la vie abondante, c'est la maturité. Cherche à grandir avec Dieu. Tu es plein du Saint-Esprit, c'est très bien. Tu sers Dieu, c'est très bien. Mais cherche la maturité avec le Seigneur. Cherche la maturité avec le Seigneur. C'est très important. Pour que tu vives pleinement ta vie abondante. Le Saint-Esprit te donne déjà la vie abondante. Mais pour que tu vives pleinement ta vie abondante, tu as besoin de la maturité. Voilà un peu ce que je voulais. Le Seigneur voulait que nous puissions partager ce matin. La vie abondante, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. D'abord spirituelle avant d'être matérielle. Je terminerai par dire à quelqu'un, quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous découvrirez la différence au niveau des bénédictions ou des promesses de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis à Israël la terre promise. Et dans la terre promise, Dieu rajoutait la plupart des bénédictions étaient matérielles. Je bénirai vos troupeaux, je bénirai le fruit du sol, je bénirai votre sol. Tout était matériel. Dans l'Ancien Testament. Mais quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, les bénédictions ont changé de forme. On ne met plus l'accent sur le matériel, on met maintenant l'accent sur le spirituel. On parle maintenant de la promesse de la vie éternelle. Donc, les bénédictions matérielles et les bénédictions dans le Nouveau Testament, les bénédictions spirituelles. L'accent est mis. Il y a aussi le matériel. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre, chapitre 33 ou chapitre 10, Marc chapitre 33 ou chapitre 10, il dit, si quelqu'un, aucune personne aurait quitté à cause de moi, sa famille, ses terres, ses biens, ne recevra au centuple, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, les terres, les biens, les familles. Donc, il y a aussi une partie de la bénédiction matérielle. Mais principalement, c'est qui est l'accent est mis sur le spirituel. Donc, la vie abondante est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Dieu veut d'abord, il s'intéresse d'abord à notre âme, à notre esprit, avant de s'intéresser aux choses matérielles. Et donc, pour vivre cette vie abondante, et ce sont les éléments que je viens de vous citer. Que Dieu vous bénisse.